Invité et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Guillaume Bensoussan, vous l'avez dit Olivier, j'ai 31 ans, j'habite en Israël depuis 10 ans et j'ai défendu une thèse de alors, mon engagement dans la communauté française, En Israël, en général. en Israël, mon engagement il remonte à la France. C'est-à-dire que je suis venu il y a 10 ans, mais j'ai été impliqué très fortement dans un mouvement de jeunesse qui s'appelle Tikvatenu. Déjà à l'époque, il y a un mouvement de jeunesse juif sioniste. J'y ai été madrir, donc moniteur, puis ensuite Rosh Machane, directeur de colonies de vacances. Et c'est un mouvement qui a permis à des centaines de juifs, qui a été fondé par le Rav Paul Rothman, de faire la Aliyah en Israël. Donc ça a été mon engagement fort dans la communauté. Et notamment depuis les attentats du 7 octobre, je me suis extrêmement investi sur les réseaux sociaux pour désamorcer toute cette propagande absolument infâme qu'ont pu diffuser les vecteurs du discours du Hamas, que ce soit la gauche ou les islamistes plus généralement. Donc voilà, s'il devait y avoir deux grands axes, ce serait cela. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes représentant du parti Reconquête, parti qui est dirigé par Éric Zemmour. Alors, avant qu'on fasse un peu plus de connaissance avec vous et votre programme, faites-nous un peu d'ordre, justement, un peu, parce qu'on a entendu qu'il y avait Danger, malheureusement, ceux qui les portent. On sait la fatwa, par exemple, qui a pu être mise sur la tête de Salman Rushdie. On y reviendra peut-être quand on parlera de l'État palestinien. Vous avez peut-être entendu ce qu'il a dit récemment sur l'éventualité de la proclamation d'un État palestinien qui serait un État taliban. Caroline Yadan, bonjour. Bonjour Et Christophe. bienvenue. Vous êtes candidate dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe Israël, Italie, la Grèce, Chypre, Malte aussi, je crois. Malte également. Pourquoi avoir choisi cette circonscription ? Parce que c'est là où est ma place, parce que plutôt d'être suppléante, on m'a proposé en fait, on m'a proposé cette circonscription et j'ai dit un grand oui. Vous savez comme moi que depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, je suis extrêmement active, y compris sur les sujets de lutte contre l'antisémitisme, de défense d'Israël. Et cette circonscription face à Meir Habib, c'est moi. Pourquoi ? Parce que vous portez un macronisme qui se revisite, parce que vous portez aussi peut-être une manière de défendre la communauté juive après le 7 octobre ? Parce que l'alliance très concrète entre Meir Habib et cette extrême droite-là. Le RN devient le meilleur rempart contre l'islamisme, contre l'antisémitisme d'extrême gauche. Il le croit en tout cas. Non mais 2013 de respectabilité. C'est Louis Alliot qui à un moment donné est allé voir Marine Le Pen et qui lui a dit si on veut arriver au pouvoir, alors il faut se débarrasser impérativement de cette image de parti antisémite. Donc on va séduire les Juifs de France, on va se respectabiliser, on va adopter la stratégie de la cravate que l'on a bien vu depuis 2022 à l'Assemblée nationale, dans les coulisses du RN, de voir qu'il y a des anciens guidards comme Chatillon, comme Lousteau, qui dirigent le micro-parti de Marine Le Pen, qui sont des proches de Bachar el-Assad. Il faut voir que le RN, suite à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, a été défini comme le courroie de transmission du Kremlin. Le Kremlin, c'est Poutine. Le Poutine, c'est l'Iran. L'Iran, c'est le Hamas. J'ai déposé avec mon collègue Mathieu Lefebvre à l'Assemblée nationale une proposition de loi il y a quelques mois renforçant les sanctions antisémites et racistes. Cette proposition de loi permet concrètement de mettre Alain Soral en prison, c'est-à-dire de délivrer un mandat d'arrêt qui n'était pas possible parce qu'on ne sommes pas dans le droit commun, mais sur le droit de la presse. Et bien sur cette proposition de loi, pendant des heures et des heures de débat, RN et LFI ont obstrué les débats. Ils ont tout fait pour que cette loi ne soit pas votée. Elle devait être votée avant 20h. Eh bien, elle l'a finalement été, mais RN et LFI se sont abstenus. RN qui dit lutter contre l'antisémitisme s'est abstenu. LFI qui dit lutter contre le racisme s'est abstenu. Meir Je suis la candidate des Français vivant en Israël. Je suis moi. Je viens avec ma personnalité,